Alors bonjour à toi, donc si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu vas bientôt débuter donc les défis Lego air et périmètre. Alors je t'explique un peu qu'est-ce que tu vas avoir de besoin pour faire les défis. Premièrement, moi je te suggère d'utiliser donc une plus grosse plaque, tu as plus de place pour faire soit tes créations ou pour faire en fait donc ce qu'on te demande. Alors moi j'irai avec ça, c'est sûr que des fois tu peux y aller avec des un petit peu plus petites, tu y vas selon ce qui t'inspire, mais ça se peut que tu doives changer parce qu'il y en a qui vont avoir des plus grands nombres et tout ça, donc au niveau de l'air et du périmètre. Alors, après avoir ça, après avoir donc choisi ta planche, je te suggère d'utiliser pour le périmètre les Legos comme ça. D'ailleurs, je vais juste te dire que ce qu'il y a sur le dessus, là ici, le petit. C'est sûr que ça. En tout cas, il n'y a pas une bonne. J'essaie de faire comme un zoom, ça fonctionne pas. Mais bref, donc, ce qu'il y a sur le dessus du Lego, que tu vois la petite bosse, on appelle ça un plot, P-L-O-T. Alors, dans les défis, tu vas devoir écrire tes réponses en plot et en plot carré. Pour ce qui est de l'air et tout ça, tu peux utiliser des petites plaques comme ça, ou sinon tu peux utiliser les Legos plus traditionnels, là, comme ceux-là ici. Alors, je te suggère. Tu peux tout de même utiliser ceux-là et les empiler un à la suite de l'autre, mais c'est plus long. Ah, voilà. Maintenant que tu as ton matériel qui est prêt, je fais un retour avec toi. C'est quoi l'air et c'est quoi le périmètre? Alors, je vais y aller avec la forme ici, géométrique rectangulaire plutôt. Alors, je la place sur ma plaque ici. L'air, c'est donc la surface, c'est la mesure de la surface de donc mon rectangle ici. Alors, comment je fais pour calculer l'air et à quoi ça sert? L'air, tu vas surtout l'utiliser peut-être dans les constructions, donc si jamais tu te bâtis une maison un jour, pour savoir, par exemple, tu te fais un plancher flottant. Et là, il faut quand même que tu saches c'est quoi la mesure de la surface que tu vas recouvrir de plancher flottant. Alors, pour faire ça, dans les formes plus traditionnelles comme ça, tu peux te permettre d'utiliser la multiplication. Alors, d'un côté ici, j'ai 6 plots et de l'autre côté, j'en ai 8. Alors, 6 fois 8, ça va me donner 48. Ce qui veut dire que j'ai 48 plots carrés, parce que quand tu fais une mesure en air, c'est toujours avec un carré, donc avec l'exposant 2. Ça, c'est la mesure donc de mon air, de ma surface. Parce que c'est comme si j'avais donc 8 rangées de 6 ou 6 rangées de 8. Alors ça, c'est pour mon air. Maintenant, pour le périmètre. Alors, j'essaie de t'expliquer comment que moi je fais ça, pour que ce soit plus clair. Alors, oui, c'est ça ici. Alors, j'ai fait le tour ici. Donc, mon périmètre, c'est les jaunes et les blancs. Pourquoi j'ai pris deux couleurs? C'est parce que j'avais pas de bloc qui avait 6 plots de côté de la couleur blanche. Donc, je suis allée avec le jaune. Mais bref, donc, c'est le contour. Là, ici, ça peut être mélangeant. Parce que, donc, des fois, hein, le petit rond, le petit plot du coin, il faut le compter pour les deux côtés. Il faut le compter pour celui-là et pour celui-là. Alors, c'est pour ça que j'ai donc mis vraiment à l'extérieur, parce que sinon, ça devenait mélangeant. Comme tu peux remarquer, ça veut dire que j'en ai 2 de 6 et 2 de 8. Ce qui veut dire 12 plus 16, ce qui donne 28. Alors, mon périmètre, donc le contour de ma forme est de 28 plots. Alors, ça, c'est la base au niveau de l'air et du périmètre. Alors, j'espère que ça va t'aider, du moins, pour commencer les défis.